Shalom Obracha. Un des 39 travaux interdits le jour de Shabbat, c'est la Melacha de Tzeda, l'interdiction de capturer un animal. Mideoraita, selon la Torah, c'est-à-dire l'interdiction de Tzeda de capturer, ne concerne qu'un animal qu'on a l'habitude de capturer pour récupérer sa peau ou sa chair. Nous allons voir qu'il y a, par exemple, un moustique, quand on le capture, c'est ni pour sa chair, ni pour sa peau. Donc, Deoraita, ça ne concerne que ce type d'animaux où on a une nécessité de le capturer. Toujours Minatora, l'interdiction de capturer ne concerne qu'un animal qu'une fois qu'on l'a enfermé, on n'a pas besoin de faire une autre action. Ça veut dire que je ferme l'enclos devant l'animal, le cheval par exemple, et le cheval est capturé. Mais si en plus de la première capture, je dois faire encore une action pour pouvoir attraper l'animal, ce n'est pas concerné par l'interdiction de la Torah. Troisième condition pour être Hayav Minatora, c'est seulement lorsque j'ai l'intention de capturer l'animal. Par exemple, si je ferme la porte, je ne savais pas qu'il y avait un animal, un oiseau par exemple, et puis l'animal, c'était pas mon intention de le capturer. Mon intention, c'était de fermer la fenêtre parce que j'ai froid, par exemple. Alors, on n'est pas concerné par l'interdiction des Horaïta. Nous allons voir ici le Rav, c'est un shiur de Rav Reuven Vidislavski, qui se trouve dans le feuillet Mechoubarim 261, Lechlecha Tafshin Pevav. Nous allons voir, il dénombre 13 cas où on a le droit de capturer un animal Shabbat. Par exemple, il y a une mouche dans la pièce. Je ferme la fenêtre parce qu'il fait froid et la mouche est là, maintenant elle ne peut plus sortir à l'extérieur. Ça ne s'appelle pas capturer, il n'y a pas d'interdiction. Deuxième cas, un animal qui se trouve dans un endroit qui est déjà fermé, mais je veux le changer. Par exemple, mon cheval, il est dans son enclos, il est dans dans son wagon, dans son compartiment, mais je veux le changer de compartiment. Donc, il est déjà capturé, je veux juste le changer de compartiment. Troisième cas. Si l'animal, j'ai fermé une porte, par exemple, mais il y a une autre porte, il peut sortir de l'autre côté, ça ne s'appelle pas capturer. Quatrièmement, j'ai le droit de fermer la fenêtre. Par exemple, il fait froid ou il fait chaud, je veux fermer la fenêtre. Et à cause de ça, l'animal, il est capturé. Mais l'animal qui est à l'intérieur, si je veux l'attraper, il faut encore que je lui cours derrière. Si dans une boîte, il y a une mouche, j'ai une grande boîte à jouets, par exemple, et il y a une mouche, un moustique qui est rentré, moi je range les jouets et je ferme la porte, je ferme le coffret. Donc c'est pas mon intention de capturer la mouche qui est rentrée dedans. C'est permis si mon intention c'est de fermer le coffret, non pas pour capturer la bestiole. Il arrive souvent que dans une benne à poubelle, il y a des mouches. Alors je jette la poubelle, je ferme la benne. Maintenant que ça, les mouches, elles vont rester dedans, ou les fourmis. Alors, il est préférable, si je pense qu'il y a des bestioles, j'ai le droit de fermer, mais si maintenant je vois qu'il y a des mouches, il faudra d'abord les évacuer avant de fermer. Septième cas. On a le droit avant Shabbat de placer un piège, même si l'animal sera capturé pendant Shabbat. Mettre des pièges pendant Shabbat, c'est une discussion. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent.
Huitième cas, on a le droit d'augmenter la garde. Ça veut dire que si l'animal il est enfermé, c'est fermé, l'enclos est fermé, mais je veux rajouter un verrou ou fermer une deuxième porte, c'est permis. On a le droit de d'étaler une capture. Par exemple, il y a un animal dans un enclos, il n'y a pas de porte. Alors il y a une personne qui se met devant la porte pour empêcher l'animal de sortir. Maintenant, ce bonhomme, le gardien, il veut partir. J'ai le droit de me mettre ici. Même si maintenant l'animal, il est capturé à cause de moi, mais puisqu'il était déjà capturé à cause de l'autre, je ne fais que continuer, poursuivre la capture qui existait déjà, c'est permis. Si l'animal est enfermé dans un enclos, et voilà que la porte s'est ouverte, et moi je ferme la porte, parce que je ne veux pas que les voleurs ils me volent mon cheval. On aura le droit de fermer la porte seulement si c'est pas une capture totale, c'est-à-dire qu'en plus qu'il est dans l'enclos, il faut que je lui cours derrière pour l'attraper, ou bien si c'est un animal domestique. Nous allons voir que dans un animal domestique, il n'y a pas l'interdiction de capturer. On a le droit de capturer un serpent, un animal, même si il n'est pas dangereux en soi, mais il peut mordre, il peut piquer. Ça s'appelle Melach Hashenatzrel et Goufa Bim Kom Tsar, c'est-à-dire que je ne le capture pas pour l'animal, mais c'est pour éviter une souffrance. C'est permis. 12e cas. Des animaux, enfin des bestioles, toutes sortes de bestioles qui causent des dommages. Alors ça, il y a trois cas. Un animal qui mord et qui fait très mal, on a le droit de le capturer. Un animal qui est sur la peau, on va dire un moustique par exemple, et il pique, on a le droit de le capturer, de le prendre et de l'enlever. Un animal qui mord, mais c'est une petite morsure, c'est juste désagréable, alors je le laisse, mais s'il me court derrière, si je vois une abeille, je la laisse, mais si l'abeille elle vient vers moi, j'ai le droit de mettre un verre. On a le droit de le capturer. Enfin, 13e cas, des animaux domestiques. C'est-à-dire le chat, le chien, ceux qui ont des animaux domestiques. Alors, si c'est l'enfermer dans une niche, une petite niche, c'est permis. On pourra également demander à un non-juif, Shabbat, dit regarde mon chat il est sorti, est-ce que tu peux aller me le chercher? On peut également pousser l'animal pour qu'il retourne dans sa niche, dans sa cage. Maintenant, si ce sont des animaux domestiques qui peuvent nuire aux autres, le chien il peut mordre par exemple, alors on peut être Mekel et on peut le capturer, le remettre dans sa niche. Voilà les différents cas que le Rav Reuven Vidislavski nous rappelle dans les lois de Tzeda, de la Melacha de Tzeda, de capturer Shabbat.